Chapitre 8. 8. La commission Vérité et Réconciliation. Le confort et le succès nous incitent à la stagnation, alors que les difficultés et les échecs peuvent être une source de motivation au changement. Monsieur Tout-le-Monde. 1. Introduction au 8e point de mon projet de société. Notre pays a besoin de faire face à ses démons et son passé, dans le sens d'avancer dans le futur. Car, nous ne devrions plus continuer l'acheminer comme un boulet trop lourd à nos pieds, tel nous avions usage de le faire. En se laissant admonester par les plus forts, en qui nous avions délégué notre souveraineté. Il nous faille structurer l'âme congolaise, et la rendre propre et à entamer son développement à tous égards. Aucun Congolais ne sera plus dupe de l'autre. 2. Développement du 8e point de mon projet de société congolais. C'est pour cela que nous devrions aller à la seconde conférence nationale souveraine congolaise et réaliser la commission Vérité et Réconciliation congolaise, largement préparée par la conférence nationale ecclésiale souveraine. Elle interviendra pour cela avant la SCNSC, en vue de la préparer. Que cette dernière concourt à faire table rase, du point de vue national, et emmener à la sécurisation de tout le pays, pour qu'il souffle. Et qu'il recommence à se reconstruire. Le pays est aux abois. Rien ne marche plus. Les hommes et les femmes politiques ne travaillent que pour eux, trait d'union même. Et, ils le font pour être cooptés par le vent de ceux qui travaillent pour conserver le pouvoir à vie du dictateur du régime. Tous sont animés par le vouloir, -1, du tout sauf, trait d'union Sassou. Et, -2, d'un jusqu'au boutisme absolu contre le dictateur. C'est normal, car même une mouche cessée serait préférée par tous les Congolais, devant ce dernier. Il fait une concertation contraignante à Pila, un dialogue partisan à Sibiti, un référendum fantôme aux résultats ex-soviétiques, et il achève cela par une constitution du 6 novembre 2015 à la mesure de sa boulimie du pouvoir à vie que, le vieux Modeste Boukadia qualifie de permis à tuer pour le dictateur. Voilà le paysage chaotique du pouvoir en place. Et, les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Et ils croupissent dans l'amorphisme accompagnant ce pouvoir qui se maintiennent par la frayeur et les admonestations de la force armée et sécuritaire. Et, ils sont aptes à suivre n'importe qui. Celui qui leur promettrait à prendre le pouvoir, pourvu que le dictateur ne soit plus, lui et son système. Mais en réalité, c'est plus sûr à dire qu'à faire. Car, si les gens ont suivi Jean-Marie Michel Mokoko, dans sa lancée électorale, c'était parce qu'ils croyaient qu'il gagnerait les élections présidentielles. Parce qu'ils savaient qu'il incarnait en cette période-là, l'espoir d'être délivré des liens de la dictature par lui, qui ne cesse d'ôter la paix au sein de la nation. Le tout sauf sassouisme prévalait, et le dégagisme jusqu'au boutiste, trait d'union contre Sassou s'imposant ainsi. Mais cela est aussi de l'amorphisme. Il faille faire prendre conscience aux Congolais, qu'ils doivent arrêter avec le clientélisme du messianisme congolais, ou de l'espérantialisme congolais. Lire, à propos de cela mon ouvrage intitulé « Mythes et révélations sur la malédiction africaine ». Le Congolais doivent se prendre en charge. 2.1. Ambivalence des Congolais à propos du pouvoir, mais, ces élections présidentielles 2016 en question. Parlons-en. Qu'en pensent les Congolais et les Congolaises? Et, qu'est-ce, ce à quoi nous devrions nous tous nous en tenir? -1. Ceux qui sont de la mouvance présidentielle p'tiste et apparentés se disent que Sassou III les a gagnés. Même s'ils savent qu'il a triché et a trafiqué les résultats. Et cela d'autant plus que depuis la mort de Mariam Ngouabi, les Congolais savent que Sassou Nguesso ne peut jamais gagner des élections au Congo. Car les Congolais lambda ne l'aiment pas, et ne croient point en lui, mais, il force les choses, par la reddition socio-économico-politico-militaire. Cependant, il les tient par la frayeur et la peur viscérale. Car pour eux, le pouvoir devra, coûte que coûte, demeurer au nord, car Sassou II et Sassou III leur a mentionné que, si le pouvoir repartait au sud, les sudistes les massacreraient. C'est dans cette peur-là que certains nordistes demeurent tous les jours de leur vie. Et, cela envenime la hantise d'un génocide que les sudistes commettraient, contre les nordistes, si ces derniers reprenaient le pouvoir. C'est cela que veut dire cette parole de Denis Christel Sassou Nguesso, déclarant « Je ne peux me présenter aux élections présidentielles, car mon père est le seul à garantir la paix au Congo ». C'est aussi cela que voulait dire le général de la police nationale, François Danguet, lorsqu'il dit « Vous n'avez pas une bonne expertise de la situation sécuritaire qui prévale actuellement au Congo ». Involontairement, depuis cela, il n'y a point un groupe de milices qui lui fasse la guerre au Congo. Bien au contraire, il y a les bébés noirs, ces délinquants qui sèment la terreur à Brazzaville. Il y a des morts sur les couloirs minés par la politique congolaise. Il y a des disparitions sommaires. Des assassinats.
des arrestations arbitraires, des exécutions sans procès, des emprisonnements. Extra, c'est l'armée nationale congolaise sous toutes ses formes qui braque, extorque, saccage et pille les moindres et maudiques ressources des Congolais lambda. Le pouvoir dictatorial répand la terreur et l'insécurité. C'est humainement insupportable. -2, de la sorte, il y a une portion des nordistes qui croupissent dans la misère exsangue, 90%, comme tous les Congolais lambda, et ceux-là, ils ne sont pas dupes. Ils veulent aussi que justice soit faite, pour qu'ils ne soient jamais confondus aux nordistes impies et extrémistes, instrumentalisant une illusoire guerre nord-sud, qui font partie intégrante de la mouvance présidentielle p'tiste et apparentée et de l'opposition politique populaire. Ils veulent que la paix revienne. Mais partout, les nouveaux hommes et femmes politiques, les animateurs des associations, certains leaders politiques et élites du pays et de la diaspora, -2.1, dramatisent leur expertise en faisant un amalgame sur la stigmatisation de tous les nordistes et les mettant dans un même sac. -2.2, cela fait que personne ne puisse examiner, analyser et réfléchir à fond à ce qu'il se passe. Et cette manière-là de penser, de s'exprimer et d'agir envenime les choses, et contribue à la pérennisation du pouvoir de la dictature. -2.3, car, tant qu'on ne voit pas les choses telles que nous devrions les voir, et que l'on ne les comprendrait point avec lucidité, la dictature perdurerait. -3, les Congolais du Sud ne croient pas que Sassou II ait gagné les élections, pourtant autour de lui, il y a 5% des sudistes qui l'accompagnent volontiers. Cependant, ils savent que si Jean-Marie Michel Mokoko pouvait avoir pu les gagner, c'est parce que les gens se disaient que lui, en tant que soldat, il pourrait contrer le système du pouvoir oligarque kleptocrate. Cependant, ces derniers n'oublient pas qu'ayant été favorable à la conférence nationale souveraine de 1991, il a voulu l'anéantir dans l'ombre qui aboutira aux événements de la crise de 1993, trait d'union 1994 en s'alliant à Sassou et K. Après cela, il a rejoint Sassou I en exil, et a comploté avec lui pour reprendre le pouvoir par les armes à la démocratie. Et qu'il a été un artisan, avec les autres généraux chapeautés par Sassou I du massacre des Congolais avec les milices et armées étrangères. Tout comme Okombi Salisa qui a été le seigneur de guerre du Front 400, et les autres qui se sont retournés contre Sassou II et Sassou le III. Mais ils savent que tout cela n'a pas encore été clairement mis au point, et rien n'a encore été dit par rapport à cela. Comment peut-on avancer en ayant ces boulets au pied de l'existence républicaine? Clarifions et décidons sur tout et sans rien cacher de tout. C'est cela la responsabilité, au lieu de ne faire qu'accuser les uns et les autres. Et au final, tous sommes accusés et tous nous nous excusons verbalement. Affrontons tous ensemble notre passé. -4, mais, il y a aussi des Congolais du Sud qui ont pactisé avec le pouvoir dictatorial, comme il en fut sous Sassou Car, même lorsqu'a lieu la guerre du Pool, le premier ministre congolais est un natif du Pool 10%. Et ce dernier aura œuvré avec un groupe des partisans non seulement, à la mouvance présidentielle p'tiste et apparentée, mais, avec les fanatiques de ceux qui sont au pouvoir et des potentats du Sud qui sont au pouvoir. Par eux on trouve de quoi stigmatiser les sudistes comme des ennemis du pouvoir en place. -5, cependant, des meneurs des ninjas comme le chef religieux et homme politique, Frédéric Binsamou alia révérend pasteur, Tatoumi entretient une ambiguïté sociopolitique, tantôt reconnu comme un instrument de la dictature, tantôt réclamant que les Congolais s'assoient, et est un dialogue inclusif. Rassemblant tout le monde, pour redémarrer avec un nouveau Congo. Là-dessus, malgré les apparences, il avance une idée juste, dont le pays a besoin. Mais, il y a trop de flou qu'il trimballe avec lui. Néanmoins, ne devrions-nous pas en savoir ouvertement sur cette ambivalence sociopolitique? Et la position de certains partis de l'opposition proche du pouvoir, comme l'UDI-UKI, l'URDP, etc., ne devrions-nous pas voir clair là-dessus? Si. C'est tout cela le système que nous devrions combattre. -6, dans la diaspora, nous proposons que nous nous rassemblions nous tous, pour former un front commun sans coloration sociopolitique avec la composition politique du pays, en n'étant plus le prolongement politique du paysage politique du pays, mais, rien qu'axé sur la résolution de la crise congolaise actuelle. Trait d'union je fais seul cette proposition, et comme le dit le diction congolais, quand j'envoie les os derrière mon dos, il n'y a personne pour les réceptionner, trait d'union toutefois, les gens ne le veulent pas, et cependant, ils rencontrent les Martin Bury en secret. Quelle trahison! Et tout cela, les Congolais lambda devraient tous savoir de quoi est-ce qu'il est question, n'est-ce pas? Il y a des potentats qui ont travaillé avec Sassou I, Sassou II, d'une part, et de l'autre, Pascal Lissouba, qui ne veulent pas de cette proposition.
Allons, disons-nous les vérités, comment vivent, trait d'union ils ici, à Paris, si ce n'est en touchant de l'argent de Sassoudeux, qui les emploie pour affaiblir la diaspora? Ils retardent l'action politique et associative de la diaspora, mais dans quel but? Ils savent que si nous devenons contributifs pour la sortie de crise congolaise, en rentrant au pays, la population les grillera, car ils ont les mains sales, et ils ne pourront plus fleurir en politique, plutôt faner. Voilà pourquoi ils plombent la diaspora. Ne devrions-nous pas régler tout cela? Certainement. Il faille bien le faire pour élever le pays. Le bouclier, -7, je leur propose la création d'un bouclier bureau organisationnel unifiant le Congo au combat de la libération intransigeante et d'émergence révolutionnaire. -1, une structure juridique, politique, sociale, administrative et associative qui crédibilise l'action des uns et des autres, qui l'encadre afin de ne point déraper, en chapeautant toute l'action de la diaspora. -2, et qui protège ceux qui sont en train de s'entreprendre en diaspora dans la recherche des solutions contributives au développement civilisationnel congolais. Et faire qu'ils soient protégés contre toute éventualité, de menaces de toutes les sortes, que le pouvoir en place puisse entamer et commettre contre eux. -3, une structure politique et associative, et un rassemblement des élites, des leaders d'opinion, des cerveaux penseurs, etc., qui organiserait, orienterait l'action de tous, encourageant, soutenant les initiatives des uns et des autres, et les encadrant et les cadrant dans le but d'élaborer tout ce qui contribue à la sortie de crise congolaise, et rendre cela efficace, leur apport contributif à la problématique nationale. -4, un tremplin de convergence des divergences qui fasse l'unanimité dans les relations avec les forces vives, les administrations des nations au sein desquelles nous évoluons. -5, mais à cause des engos des petits politicards démesurément ambitieux, il y a du mal à parvenir à cela. Cela signifie que nous avons autant de travail à faire, pour conscientiser et rassembler littéralement les forces nationales et de la diaspora, contre la dictature. -6, ceux qui y sympathisent et y adhèrent devront être liés par une charte d'honneur et un contrat d'engagement honorable ratifiant qu'ils ne reculeront pas devant le devoir de renverser la dictature, et les manias de ce système. C'est en sorte de les engager dans l'exécution de leur parole d'honneur. Responsabiliser la force armée et sécuritaire. L'armée nationale congolaise actuelle n'est plus nationale et républicaine que de jure, mais pas de facto. Elle agit comme une milice. Tout cela est un ensemble d'accusations. N'est-ce pas qu'il faille tirer cela au clair? Tant pour l'armée, pour les milices, pour les ninjas, pour les oppositions qui flirtent avec le pouvoir. Extra mais est, trait d'union, ce vrai? Ne devrions-nous pas savoir de quoi est-ce qu'il est question? Pourquoi le Congolais lambda n'a-t-il pas droit à la vérité? Pourquoi ceux qui savent quelque chose, ceux qui ont commis des crimes et autres méfaits, les victimes de tout et n'importe quoi, etc., ne peuvent-ils pas recevoir les témoignages de tous ou de n'importe qui? Et c'est pour cela qu'il faille la commission Vérité et Réconciliation de la seconde conférence nationale souveraine congolaise. 2.2 La commission Vérité et Réconciliation. Nous travaillerions sur le comment réaliser la commission Vérité et Réconciliation, pour que nous puissions effectivement laver le linge sale en famille africaine. Car, nous en avons amplement besoin, aujourd'hui, pour réconcilier les Congolais lambda entre eux. La réconciliation de tous les Congolais entre eux est sacrée, et c'est cela que nous devrions entreprendre, même si cela prendra du temps. Car il faille que la meute congolaise comprenne que le pouvoir qu'elle veut dévorer, devra appartenir à tous les Congolais lambda. Et qu'il est tout simplement question de faire que les Congolais passent de l'étape de la meute congolaise assoiffée du pouvoir, et de sans vengeresse, il suffise qu'ils n'appartiennent plus à l'apartheid sassouiste-oyocrate, à celle de se rassembler, pour se pacifier et se consolider afin de devenir un, en le nouveau Congo. Ils doivent construire. Et être ainsi le fondement du commencement de la reconstruction de l'Empire Congo, sous la forme de l'État fédéral de l'Afrique centrale, qui se jumellera avec les Antilles. La conférence nationale ecclésiale souveraine devient impériale pour préparer cela. Devenons le centre de notre destinée. Définir la commission Vérité et Réconciliation. Une commission de vérité et de réconciliation, en sigle, CVR, Est, -1, une juridiction, -2, une commission non juridique mise en place, dans le cadre de la justice transitionnelle, -2.1, après des périodes de troubles politiques, -2.2, de guerre civile, -2.3, de dictature, -2, de répression politique, -2.5, ou d'un génocide. Il aura toujours été question d'une justice restauratrice, qui œuvre ainsi dans un esprit de réconciliation nationale. Une déterminante et pérenne
bien qu'il y ait de fait une certaine diversité d'organisations. -1. Ce type d'organisme peut en général faire procéder à des enquêtes. -2. Ou bénéficier de moyens d'investigation propres. -3. Elle cherche à reconnaître les causes de la violence, à identifier les parties en conflit, à enquêter sur les violations des droits de l'homme et à établir les responsabilités juridiques qui en découlent. -4. L'objectif est d'aider les sociétés traumatisées par la violence à faire face à leur passé de façon critique et autocritique, afin de sortir de leur crise profonde, et -5. D'éviter que de tels faits se reproduisent dans un proche avenir. Concrètement, les victimes sont invitées à s'exprimer devant un forum, afin de leur permettre de retrouver la dignité. Quant aux auteurs d'exactions, ils sont appelés à avouer leur forfait, et à exprimer leur repentir, devant les victimes ou familles concernées, ou des groupes humains mis en exergue, par exemple, devant la communauté des Lari et des Congos du Poul. Des commissions de vérité et de réconciliation ont été mises en place dans près de 30 pays, dont les plus retentissantes sont celles de l'Afrique du Sud. Cependant, il en a été le cas dans certaines nations d'Amérique latine, dans le genre de celle du Timor oriental. Parlons aussi de celle de la Tunisie. Cette commission n'a pas compétence pour traduire les auteurs d'exactions, de crimes contre l'humanité, des crimes contre les droits de l'humain, de crimes économiques, financiers et bancaires devant les tribunaux, parce qu'elle a vocation de laisser le soin aux instances judiciaires de faire ce travail, sans interférer en rien dans celui-ci. C'est pourquoi, il y a des gens qui peuvent faire usage de leur droit de ne point être auditionnés en public, sinon, par les auditeurs. 3. Conclusion au 8e point de mon projet de société congolais. S'il y a des humains de paix dans le pays, qui veulent que nous avancions, nous devrions faire des efforts, même surhumains, pour nous surpasser, et arrêter de déchirer la nation congolaise. Car une nation divisée contre elle-même ne pourra jamais se développer. Il faille anéantir cette désunion encensée par les assoiffés du pouvoir, qui qu'ils soient et de quelque bord qu'ils soient. -1. Ceux du régime autocrate, ou, -2, ceux qui tiennent à les évincer. Et, ce pays ne saura comment combattre avec des forces qui lacèrent, comme un étau de l'extérieur. Surtout lorsque le pays se trouve entre l'enclume de l'oligarchie kleptocrate congolaise, et le marteau de l'oligarchie kleptocrate des ex-puissances internationales, managée par la France-Afrique. 3.1. La commission Vérité et Réconciliation dans chacun des États de nos pays, ainsi on pourra entreprendre la réalisation de trait d'union, la commission Vérité et Réconciliation sur les relations internationales entre trait d'union A, toutes les composantes internationales, en relation avec nos États africains, qui ont pratiqué ce principe de dépouillement du peuple africain, que l'on appelle impérialisme des puissances internationales, contre les peuples africains, par la main noire de la France-Afrique, d'une part, et, trait d'union B, nos dirigeants africains, de l'autre, trait d'union C, et avec les délégués de nos populations que nous élirons pour ce faire, afin de déterminer quel est le vrai état général de chacun de nos nations, et déterminer une nouvelle feuille de route, du recommencement des relations de chacune de nos nations africaines, pour notre émancipation. Dans de nouveaux rapports avec les autres nations et puissances internationales. À partir de nouvelles forces politiques qui jaillissent dans nos nations africaines, lançons-nous